Certains ne veulent toujours pas voir quel est le nouvel antisémitisme qui ravage des quartiers entiers de notre pays. Aujourd'hui, des Français sont agressés, blessés, parfois même tués parce qu'ils sont juifs, parce que les prêcheurs du fondamentalisme islamiste les ont désignés à leur haine, parce qu'ils reçoivent la complicité passive de l'islamo-gauchisme. Je combattrai avec détermination cette insupportable menace. Le président Erdogan est très clair sur le rôle qu'il assigne aux communautés turques en Europe. Les fonctionnaires turcs à l'étranger font leur travail de fonctionnaires turcs à l'étranger et encadrent en conséquence les communautés turques à l'étranger jusqu'à y importer les conflits internes à la société turque. La naïveté est un vilain défaut en politique et surtout dans les relations internationales. La France ne peut admettre une telle présence d'une administration étrangère sur son territoire. Je souhaite que nous ayons les meilleures relations avec tous les pays du monde, y compris le Qatar et l'Arabie saoudite que je viens de citer, mais encore faut-il qu'ils respectent le principe de non-ingérence et qu'ils refusent d'être des bases arrières, même indirectement, pour des activités et des comportements répréhensibles. Ils doivent apporter leur contribution à la lutte contre le terrorisme. Ils doivent aussi prendre leur part du fardeau des réfugiés en les accueillant chez eux, à commencer par ceux qui se réclament de la même religion. Se donne appel à transgresser les lois de la République. Tout propos qui irait dans... Il y a des pays qui affrontent ce phénomène criminel avec détermination, comme la Russie notamment, comme l'Égypte, comme les Émirats arabes unis, peut-être parce qu'ils se trouvent en première ligne, qu'ils le veuillent ou non. Le récent attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg en est encore la démonstration. Nous devons tous les mettre autour de la table pour réfléchir à la lutte contre le terrorisme. Il est autorisé de battre son épouse. Il ne peut être accepté qu'une femme soit agressée. Nos hommes sont épuisés. Nos matériels ne fonctionnent souvent que par l'ingénieux bricolage de ceux qui les utilisent. Bref, nos armées sont à l'os, comme on dit. Aussi, je veux, dès la première année de ma présidence, inverser cette tendance catastrophique. Je porterai le budget de la défense, redevenu d'ailleurs défense nationale, à 2% du PIB, et je ferai inscrire ce pourcentage comme un minimum dans la Constitution. Puis, progressivement, au cours de mon quinquennat, ce budget retrouvera les 3% de jadis. Je sais que nous gagnerons, que le terrorisme islamiste sera vaincu. Vive la République, vive la France.